TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, banabetu, moyo ponso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Voilà, c'est TV du peuple RD Congo. Eh bien, nous allons commencer par une publication de actualité.cd. Donc, le déplacement de l'ancien président Joseph Kabila qui s'est rendu à la cité de l'Union africaine pour rencontrer le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi pour discuter de la désignation du premier ministre et de la formation du gouvernement. Alors ce seront plutôt deux commentaires. Un commentaire sur le même sujet, mais sous l'angle de la publication de Radio France Internationale et une autre publication sous l'angle de Jeune Afrique. Bon, nous parlerons également du voyage. Nous parlerons également du voyage du président à Kisangani. Voilà, nous commençons par lire ensemble la publication d'actualité.cd et de commenter. Sans oublier que nous ferons aussi, nous parlerons également des conflits qu'il y a au Parlement, des divisions au sein du FCC, voilà. Eh bien, on passe au sujet. Radio France Internationale, Afrique. Rencontre entre Tshisekedi et Kabila sur le choix d'un premier ministre. Voilà. Ça, c'est une image d'archive. Alors, par RFI, en République démocratique du Congo, RDC, l'ancien président de la République Joseph Kabila a été reçu lundi 22 avril par son successeur Félix Tshisekedi. Les deux hommes, jadis opposés, ont décidé de travailler en collaboration dans une coalition politique. Cette rencontre a eu lieu alors que près de 4 mois après la présidentielle, la RDC est toujours dans l'attente d'un premier ministre, d'un gouvernement. Voilà, il n'y a toujours pas de premier ministre. Ils se rencontrent régulièrement. Ouais, voilà, et ça, on va pas tout lire, on prend les paragraphes très importants. Et voilà, sur la question du Premier ministre, les discussions continuent. Près de 4 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la République, à l'origine, les deux hommes avaient pour cela nommé chacun une équipe de négociateurs, mais leur discussion s'étant soldée par un échec, la conversation a désormais lieu au plus haut niveau. En théorie, le choix du Premier ministre revient à Joseph Kabila, fort de sa majorité au Parlement. Problème, il souhaite voir désigner à ce poste Albert Yuma, président de la Société minière du Congo. Or, Félix Tshisekedi s'y est opposé jusque-là. Bon, ça veut dire qu'il montre des biceps. Voilà. Ça, c'est le point de vue de
RFI, Afrique. Toujours pas de consensus sur un Premier ministre. Un consensus sur un nom de Premier ministre a-t-il été trouvé lundi? Non, assurent plusieurs sources. Les discussions devraient donc se poursuivre. En trame de fond, la question de l'équilibre des pouvoirs entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila qui se jouent. D'un côté, on accuse Félix Tshisekedi de chercher à trahir l'accord conclu avec l'ex-président, un accord qu'on ne connaît pas juste là. De l'autre, on reproche à Joseph Kabila de ne laisser aucune manœuvre à son successeur. D'après des sources proches de Félix Tshisekedi, plusieurs autres points étaient à l'ordre du jour, comme par exemple la mise en place et le fonctionnement des institutions issues des élections. Ouais. Il a été également question de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, prévu ce mardi 23 avril. Le Front commun pour le Congo de Joseph. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi présente d'ailleurs un ticket commun à la tête de la chambre basse du Parlement, qui est dominé numériquement par le camp Kabila. Voilà. Ouais. Nous en profitons pour informer ici que Kabila se serait plié et qu'il aurait accepté les propositions de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Vital Kamerhe, Moïse Katumbi et l'ancien ministre, c'était un ministre anticorruption, mais j'ai oublié son nom. Bon, quand le nom reviendra, je vous le dirai. Voilà, on passe à autre chose. De son côté, le magazine du Jeune Afrique va en profondeur et détaille aussi un peu plus sur les propositions des candidats. Mais à côté de cela, il y a aussi des rumeurs qui viennent également du camp de Félix Tshisekedi, comme quoi il aurait proposé 3 noms. Le nom de Moïse, d'abord le nom de Vital Kamerhe comme Premier ministre en premier. Ensuite, le nom de Moïse Katumbi en deuxième position. Et en troisième position, le nom de Luzolo Bambi. Mais certaines discrétions disent plutôt que c'est l'inverse, que c'est plutôt Joseph Kabila qui a proposé 3 autres noms et que cela est gardé au secret jusqu'à présent. Mais lisons un peu ce que propose Jeune Afrique. Nous pouvons donc comprendre à partir de ceci que malgré les idées reçues, le président Félix Tshisekedi n'est pas un président protocolaire. Il montre ses biceps. Il montre que c'est lui qui commande. Il montre que c'est lui qui décide. Et parmi certains ténors du FCC, il y en a qui disent que même les 3 noms qu'il a proposés, c'est des noms des caciques de la Kabylie. Donc il n'est pas sûr non plus que Félix
Tshisekedi puisse accepter ces noms-là. Évidemment, c'est cela qui corrobore la dernière intervention des ténors du cash qui disent que, bon, s'ils sont une coalition, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir une personnalité qui vient du cash? Donc, le bras de fer continue. Mais, bon, il vient d'annoncer, c'est le président de la République, il vient d'annoncer en Lingala, à son arrivée à Kisangani, que la semaine prochaine, ou dans les semaines qui viennent, il va nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Mais nous sommes sûrs et certains que ce ne sera pas un Premier ministre provenant du FCC. Par contre, provenant de la coalition. Parce que s'il choisit dans la coalition, ça veut dire qu'il a respecté l'article 78. Cette coalition, c'est lui l'autorité morale de cette coalition-là, en tant que coalition, c'est déjà une majorité présidentielle. Parce que l'article 78 de la Constitution, alinéa 2, stipule que si le président n'a pas de majorité parlementaire, bon, il peut désigner un informateur qui va détecter cette majorité qui est déjà là, donc la coalition, et il suffit seulement de nommer un formateur parce qu'elle est visible. Donc, voilà. Nous allons vous montrer les images du soutien à Félix Tshisekedi. C'est une marche de l'AR, l'Alliance pour la République. Oui, représentée par Muyambo Katanga, et il marche ensemble avec d'autres membres de Ensemble dans les rues de Lubumbashi, en exhibant une grande photo de Moïse Katumbi. Regardons un peu et nous allons passer à l'annonce du président de la République à Kisangani.
Ok, la vidéo qui suit, elle nous a été transmise avec cette mauvaise qualité, mais elle permet d'entendre en lingala le président qui s'adresse à la population de Kisangani pour annoncer la formation la semaine prochaine du gouvernement et la nomination d'un premier ministre. Voilà, écoutons. Pas problème na bango pe na koyoka yango pe na kosalela yango. Bokonzi na ngai ezali ya kokabola bakongolais te, ezali nde ya kosangisa bakongolais. Na ye awa mpona koyoka bino pe mpona kopresente bino deja mwa moke ya makambo oyo ezali kosalema. Omoni lokola transition oyo ya pouvoir esalemaki de manière pacifique. Batou, c'est la première fois dans l'histoire en Mboka que passation ya pouvoir ezosalema na kimia. Alors bato bamesanaki nango te, biso moko mpe tomesanaki nango te, donc esengelaki kozwa mwa temps po makambo ekende moke moke me na kobonga. Donc kala mingi te na banda na mikolo eza koyawa république na biso ekozwa gouvernement na yango na konommer premier ministre na ba ministre. Voilà une plus grande annonce du chef de l'État. Action ya gouvernement ekobanda koyokana, ekobanda kosentir ba résultat ya programme na biso oyo toyaka kodépendre awa, oyo toyaka koprésenter awa tango toyaka na campagne électorale. Alors nalingi nasala mwa rappel na makambo tolakaka bino. Chacun se présente, le chef écoute, il y en a qui échangent quelques paroles. Il n'a pas l'air pressé, le président. Il prend son temps pour saluer, pour connaître les gens. Parce que chacun des personnes ici présentes, ce sont des officiels, chacun à son niveau, qui participent d'une façon ou d'une autre à la gouvernance de la province, pour certains de la République. Et donc le chef a besoin de les connaître, en savoir plus sur eux. Peut-être demain il aura besoin d'un collaborateur précis. Ici c'est l'autorité coutumière, on le reconnaît par les peaux de tigre ou de léopard. Voilà, ils ont un accoutrement traditionnel qui symbolise notre culture bantou, fondée sur la royauté. Et donc voilà, votre chef ici, il tient un balai. Voilà. Nous sommes en direct de Kisangani, mesdames et messieurs. Le chef de l'État vient d'atterrir ici dans la ville capitale de la Tchoko, où nous allons procéder, après cet accueil
à l'inauguration des travaux de son premier jour. Le séjour pourrait être de 24 à 48 heures maximum. Le temps de faire les visites nécessaires, procéder à l'inauguration. Et ensuite, le chef pourrait aussi accorder quelques audiences afin d'écouter la population. Et c'est nous sommes presque arrivés à la fin. Donc après, nous allons prendre le véhicule et ainsi entamer la première étape, la visite des lieux où va se tenir l'inauguration d'un pont à une cinquantaine de kilomètres d'ici. On en fera 2 minimum aujourd'hui, je crois. Nombreuses pour saluer le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ici, accompagné de son directeur de cabinet, son Excellence Vital Kamerhe. Voilà, le peuple de Kisangani est sorti, mesdames, messieurs, pour saluer, pour remercier le chef de l'État pour cette initiative de venir ici à Kisangani. Et lui, il ira très bien. Il a préféré marcher un bon moment avec la population qui est mobilisée ici. Voilà, le chef va prendre son véhicule. Oui, le président de la République a inauguré 2 ponts. Je pense que les images sont disponibles. Patientez un peu, je vais les chercher. Avril 2019. Félix Tshisekedi a inauguré le pont Lubuya qui relie Kisangani à Bukavu. On peut le voir sur ces images. Ok, on va encore lire un peu plus en dessous. C'est le pont. Un pont de combien de tonnes? De 60 tonnes. Alors, Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi 23 avril 2019 le pont Lubuya, situé à environ 58 km de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. D'après le directeur général de l'Office des routes,
Cet ouvrage, construit notamment avec le financement Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a un rôle très important à jouer dans le cadre de l'unité nationale. Long de 30 mètres, oui, où est-ce que ça se trouve? Oui, long de 30 mètres, ce pont de 60 tonnes a l'avantage, selon le numéro 1 de l'Office des routes, de relier la ville de Bukavu, Sud Kivu, à celle de Kisangani. Alors ça, c'est pas très clair, on va essayer de lire quand même. Dans sa note technique, l'Office des routes soutient que ce pont rendra plus aisé le trafic entre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la Chopo. Et à partir même de Kisangani, on peut aller à l'équateur, vers la frontière avec la République centrafricaine, a déclaré Herman Mutima, le directeur général de l'Office des routes. Félix Tshisekedi a également inauguré le pont Lubunga, qui permet de relier Kisangani à la province du Sankuru. Ouais. Et à partir de là, il paraît qu'on peut arriver au Kasaï, au Katanga. Ouais. Voilà, c'était écrit par Stani Boujakera Chamala. Oui, on peut dire que Félix Tshisekedi marque toujours des points. Il est bien arrivé à Kisangani où il a été très bien reçu. Il a inauguré les deux ponts. Bon, nous allons essayer de clôturer avec des remarques que nous faisons au Parlement. Déjà, à l'intérieur même du FCC, les violons ne s'accordent pas, ils sont maintenant divisés. Et Thomas Lokondo a jeté l'éponge comme deuxième candidat. Donc désormais, Janine Mabund, désignée par l'autorité morale du FCC, alias Joseph Kabila, comme on l'a parfois appelé. Donc elle est seule maintenant. Et on peut dire que même pour le premier vice-président du Parlement, il s'agit d'un seul ticket parce qu'ils sont tous de la même coalition FCC Cash. Jean-Marc Kaboud a fait un discours, le discours dans lequel il fait des éloges au président Félix Tshisekedi et à Kabila comme un duo du siècle. Ouais, bon, ce n'est pas le mot qu'ils ont utilisé, mais il fait des éloges. Mais est-ce que vraiment Joseph Kabila mérite des éloges avec tout ce qu'il a, toute la charge qu'il a sur lui, la charge des massacres à l'Est, dans le Kasaï, des fosses communes, tout ça. Est-ce qu'on peut considérer l'alternance pacifique comme un cadeau ou comme une évolution naturelle de la situation, étant donné qu'il subissait des pressions de gauche à droite, et puis il a peur d'aller à la CPI, parce que c'est la CPI qu'il mérite. Bon, mais les choses sont ce qu'elles sont. La politique, c'est une politique des stratégies, et elle est toujours une politique des stratégies. Donc, parfois, il faut user de ces stratégies-là pour progresser, pour aller de l'avant. Et voilà, chers compatriotes, donc nous
clôturons par là. Nous nous retrouverons dans les prochaines heures ou même demain. Au revoir. Wabino Étienne Symphorien Balandaï. Au revoir.